Il est 8h13 sur RMC et ça y est, après 8h, je crois qu'on peut oser en parler. Un peu d'intimité ce matin. Avec vous, docteur Gilbert Boujouadé, merci d'être dans ce studio. Merci vous à êtes docteur sexologue, directeur scientifique de la plateforme Charles.co. Rien à voir avec vous, hein, Charles? Non. Voilà. Et vous revenez ce matin, docteur, sur cette étude, une vaste étude très sérieuse de l'INSERM, qui est l'Institut médical sur la santé des Français, qui a étudié depuis 10 ans l'évolution de la sexualité des Français. Moins de rapports sexuels, oui. Plus de partenaires et peut-être plus de fantaisie. Mais d'abord, l'entrée dans la sexualité, plus tardive. Elle a changé. J'ai été très surpris. Il y a beaucoup de chiffres qui ne m'ont pas surpris, comme par exemple le fait que les jeunes ont moins de rapports sexuels qu'avant, que les personnes de plus de 50 ans ont plus de vie sexuelle qu'il y a une trentaine d'années. Tout ça a changé. Mais le chiffre qui m'a le plus surpris, c'est effectivement l'âge des premiers rapports sexuels qui, pour la première fois depuis une quarantaine d'années, réaugmente. Alors que ça fait 30-40 ans qu'il ne faisait que baisser. Ça veut dire que, notamment, la majorité sexuelle même avait été régulièrement abaissée exact. Pour suivre les pratiques. Aujourd'hui, pourtant, ça remonte, comme vous le disiez. Le premier rapport sexuel, c'est presque 17 ans et demi pour les garçons, plus de 18 ans pour les filles, docteur. Alors, ce chiffre, il cache quand même une disparité. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qu'il y a 40 ans qui ont leur premier rapport sexuel à 15-16 ans. Mais il y a aussi beaucoup plus de personnes qu'il y a une trentaine d'années, qui ont leur rapport sexuel plus tardivement. Et ça, on l'a observé depuis déjà une dizaine d'années, et là maintenant, ça se confirme. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est toujours multifactoriel, hein. Il n'y a jamais une seule explication. Mais quelles sont les raisons que vous constatez, y compris dans les consultations? La première raison qu'on constate, c'est que la génération d'aujourd'hui qui rentre dans leur vie sexuelle ont eu plus d'éducation à la sexualité que notre génération, par exemple. Il y a aussi la question du vaccin contre le papillomavirus, qui doit être C'est une sorte de mise à distance de la question de la sexualité. C'est plutôt une explication sur ce que c'est la sexualité. Donc, par exemple, il y a une trentaine d'années, quelqu'un qui commençait sa vie sexuelle parce que tous les copains ou les copines l'ont fait, de nos jours, on lui a appris que non, tu le fais quand tu as envie. Est-ce que c'est pas exactement l'inverse aussi? C'est-à-dire que les copains et les copines, avant, il y avait une sorte de pression. Ah, tu l'as pas fait, mais c'est pas possible. Est-ce que maintenant, c'est pas plutôt l'inverse? C'est si tu l'as pas fait, waouh, quand même, dis donc, respect, quoi. Il y a toujours une pression de la part des ados et des jeunes. Ils se mettent toujours la pression, même entre adultes, hein, on se met toujours la pression sur le plan sexuel. Par contre, il y a un changement qui est que je trouve plus culturel, religieux, c'est-à-dire la religion est revenue dans les discussions chez les jeunes. Moi, je le vois par exemple dans ma génération, quand on était à l'école, à l'université, on parlait quasiment jamais de religion entre nous. Maintenant, les jeunes parlent de religion. Or, dans les religions, habituellement, il y a cette notion de attendre le mariage ou ne pas avoir une vie sexuelle trop tôt. La femme qui doit être plus pure, enfin c'est cette notion. La virginité reprend une place alors qu'elle avait complètement perdu son sens, ou presque perdu son sens, il y a une Alors j'imagine, trentaine docteur, que d'années. vous ne jugez pas, mais est-ce que c'est presque une sorte de nouvelle pudibonderie? En fait, c'est vraiment disparate. C'est-à-dire, quand on regarde cette étude, on se rend compte qu'il y a plus de fantaisie sexuelle. Les personnes qui ont une vie sexuelle essayent plus de choses, font plus de choses. Par exemple, on voit que chez les femmes, il y a la masturbation a rejoint le niveau de masturbation chez les hommes. Et elle est beaucoup plus assumée, c'est-à-dire que les femmes avant Exactement. ne disaient pas cette même étude, hein, ça fait des années qu'elle existe. Dans les vagues d'études précédentes, peu de femmes disaient avoir recours à la masturbation, alors que les hommes, pour le coup, c'était moitié moins que les hommes. Et maintenant, c'est pratiquement le même chiffre, ce qui montre que dès qu'on dit aux femmes qu'elles peuvent faire comme elles veulent, en fait, elles font comme elles veulent. Et si on leur dit non, c'est comme ça qu'il faut faire, elles se privent de faire des choses. On retrouve ça dans le nombre de partenaires. Ça me frappe aussi d'ailleurs dans les propos des témoignages qu'on reçoit depuis ce matin. Il y avait Barbara tout à l'heure qui nous appelait, qui a 55 ans, qui se dit très épanouie aujourd'hui. Et elle a eu une phrase de conclusion, elle a dit en fait, maintenant, je fais comme les mecs. Oui, en fait, elle fait comme elle veut. Sauf qu'avant, c'est les mecs seulement qui faisaient comme ils voulaient. Voilà. Donc moi, je ne dirais pas qu'elle fait comme les mecs, je dirais qu'elle fait enfin comme elle veut, comme elle a envie. Je suis rassurée parce que c'est à peu près ce que je lui ai répondu tout à l'heure, docteur. Donc je me dis que... est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les Français sont globalement plus épanouis? Il y a plus d'épanouissement sur le plan sexuel. En revanche, on retrouve, ça ne ressort pas dans cette enquête, mais on le retrouve dans nos consultations, moins d'épanouissement dans la vie de couple. Les Françaises se sentent moins bien dans leur vie quotidienne de couple. Par contre, sexuellement, se sentent mieux. Pourquoi? Fatigue, pression du quotidien? Pour le côté sexuel, probablement parce que justement, il y a cette ouverture d'esprit, on apprend des choses, on a une vie sexuelle différente, on sait dire oui, non, etc.
pour la vie de couple, c'est beaucoup parce qu'on se compare aussi aux autres. On voit les réseaux sociaux, on a l'impression que la vie des autres personnes sur Instagram est 10 fois meilleure que la nôtre et on se dit c'est pas bien ce que. Et j'ai quand même une toute dernière question, docteur. On parle de la question de la démographie, du nombre d'enfants par femme qui baisse. Est-ce que c'est pas un peu logique? C'est-à-dire qu'on a quand même l'impression que cette étude, elle dit qu'il y a moins de rapports sexuels, moins de bébés. Est-ce que c'est lié? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un lien entre les deux parce qu'on peut avoir peu de rapports sexuels à avoir quand même bien des enfants. Mais est-ce que le rapport du coup, la sexualité, l'enfant... C'est un rapport global sur le fait que là maintenant, on veut plus de la qualité que de la quantité. C'est comme ça qu'on voit qu'il y a moins de rapports sexuels, mais les rapports sexuels sont plus épanouissants. Je vous jure, madame, j'ai pas couché. Ne jurez pas, Marie-Thérèse. Merci, docteur. Merci Gilbert Boujouadé d'être venu analyser donc cette étude avec nous, médecin, sexologue, directeur scientifique de la plateforme Charles.co.